Bonjour à tous, c'est Motors les jeunes. Aujourd'hui, à chaque fois ça commence comme ça, chaque vidéo ça commence comme ça déjà, premièrement. Voilà. Aujourd'hui, c'est un très grand jour. Ah ouais, très le retour de James Cameron. Aujourd'hui c'est un grand jour. Car la 205 XS est finie. Et oui. Et là quand je vous dis ça, c'est que ça déroule. Donc aujourd'hui on est donc sur la présentation de ce magnifique véhicule et de l'essai. Voilà, donc on va faire un petit essai tout à l'heure, vous allez voir que ça déroule bien. Donc on l'a fini. Alors il faut que vous allez voir l'autre vidéo qu'on a fait avant, comme ça au moins vous comprendrez tout ça machin. Alors du coup qu'est-ce qu'on a fait sur cette bagnole? Bon on vous le raconte déjà dans l'autre vidéo. On l'a restauré, en fait on l'a rénové complètement. On a fait une rénovation complète et vraiment on a fait énormément de trucs. Donc on l'a... Là dernièrement on a repeint le capot, le pare-choc, tout ça, les longues portées, les jantes, l'intérieur, tout, fond de coffre, machin, tout. Mais ça, là n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui c'est une présentation. Aujourd'hui nous allons vous présenter cette magnifique 205 XS de 1987. Une phase 2, donc juste les toutes premières phases 2, avec du coup le tableau de bord gris encore à l'intérieur. N'hésite pas à regarder, qui est absolument magnifique. Juste le siège conducteur. Tableau de bord gris encore, vu que c'est les premières phases 2, volant 3 branches. On a rajouté, parce que normalement c'est un 2 branches sur les toutes premières XS, phase 2. Donc un autoradio qui est là en plus, USB, JVC là, un petit pommeau GTI, enfin XS GTI. Et le siège conducteur, c'est le seul truc qui est à peu près, qui est flingué un peu, tu vois. Autrement le reste reste très propre. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Siège donc spécifique de la XS avec les petites lignes, rien à voir avec les sièges de GTI, ils se ressemblent un peu mais c'est pas le même truc, tu vois. Voilà, donc moquette grise pareil. Il manquait une garniture de ce côté là, on en a retrouvé deux. Donc il y a une qu'on garde en stock et celle-ci qui du coup est nickel. Et c'est une de XS, c'est à dire qu'elle n'a pas le petit truc de tapis rouge en bas de la garniture. Donc c'est une vraie XS. En fin de compte, les jantes qu'on a repeintes, bon là elle est un peu dégueulasse, mais tu vois bien, on va pas la laver pour une vidéo, tu vois bien ce que je veux dire. Qu'on a repeint, alors c'est des jantes en tôle, elles étaient bien abîmées, donc on a réussi à les revoir pas trop mal, et franchement ça va. On peut dire de plus, donc voilà les logos TXS, voilà, des petites bandes latérales. Donc la XS comprenait du coup les pare-chocs peints au niveau extérieur, les bandes latérales, les pare-chocs peints, les jantes en 13 en tôle ou alors soit les jantes alu. Et puis l'extérieur finalement ça restait une 205 assez classique mais qui avait quand même beaucoup de pièces de plus haut de gamme, genre la GTI, tout ça, voilà. Par exemple la Jupe avant avec les longues portées. Elle a encore les clignotants orange, c'est 87, voilà. Donc voilà la Jupe avant avec des longues portées. Alors normalement les longues portées elles sont censées être avec la parabole jaune dedans, et là c'est des blanches, mais bon c'est pas très grave, donc voilà les petits caches plastiques pour cacher le moyen de la jante. Voilà les bandes XS à l'intérieur. Donc on retrouvait donc les sièges baquets comme je viens de vous montrer. Donc siège baquet, garniture type GTI un peu. Volant 3 branches, c'était sur les un petit peu plus récentes, pas 87, vers 89 tout ça. Parce qu'on fera le montage en fait. Oh bon, la grande casquette de compteur, voilà. Et le compteur type GTI, c'est pas un GTI parce que c'est qu'un 4 aiguilles. Voilà. Voilà, autrement elle avait des petites subtilités comme la montre digitale par exemple. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Le petit plafonnier, voilà, qui est fonctionnel, on vous montrera ça. Et puis autrement, bon, c'était une 205 finalement haut de gamme, donc juste avant la GTI. Le monnayeur, là, bon, celui-là, on n'en a pas encore trouvé un, donc voilà, mais ça viendra. C'était la GTI du pauvre. Oui, en gros, voilà, c'est ça, la GTI du pauvre. Et donc, là, tu te dis, c'est une 205 un petit peu, bon, c'est une haut de gamme du coup, mais attention, les mirettes, là, les connaisseurs ont tout de suite remarqué le magnifique TU3S qui se cache à la même hauteur. Donc voilà. Alors ce moteur, il développe donc 85 chevaux, ce qui dans une 205 de... Je sais plus combien elle fait exactement de kilos. Elle fait 830, un truc comme ça, on vous mettra à l'écran.
Et donc elle a comme donc c'est un 1360, donc un litre 4, 85 chevaux, un carburateur double corps Solex. Que là on a fait toute une révision dans tout, quoi, distri, tout ça, pompe à essence, donc ça marche bien. On sent bien le double corps, tu vois. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, cette voiture sort d'un champ. Il y a 2-3 mois à peu près, elle sort d'un champ. Hein. Et elle n'a pas roulé depuis 6 ans à peu près, je crois, un truc comme ça doit être ça. Elle est restée 6 ans dans un champ. Et bon bah là, on a déjà roulé un petit peu avec, mais on n'a pas roulé énormément encore avec. Et là, bah, elle vient d'être finie. C'est-à-dire vraiment, tout prend son sens à partir de 4000. Et là, ça, je peux te dire, mon petit père, que ça déroule. Ha! Ah oui, garçon. Voilà. Finalement, je crois qu'on a fait le tour. Donc là, vous pouvez admirer le magnifique intérieur. Voilà. Magnifique. Petite spécificité, les custodes entrouvrables et toutes les vitres de la voiture teintées couleur bronze. Donc alors ça se voit peut-être pas vraiment parce que maintenant les vitres carrément elles sont noires. Voilà, ça se remarque un petit peu quand même. Si on sent que c'est un peu... Bon, juste le pare-brise qui a été changé et c'est un pare-brise de bas de gamme, c'est un pare-brise de junior, un truc comme ça. Puis bon, il est pas top quoi. Voilà. Autrement, bah, j'ai pas grand chose à dire de plus. J'oublie sûrement des trucs, mais voilà. Donc celle-ci vraiment, elle a pas beaucoup d'options parce que c'est les premières phases 2. Du coup, bon, elle a pas, par exemple, les vitres électriques. Voilà. Elle a pas le tout ouvrant non plus, mais c'est pas plus mal. Parce que le système de tout ouvrant, il est un peu à chier. Voilà, mais quand ça marche, c'est bien. Mais c'est un peu la merde quand ça marche pas. Donc voilà, finalement, je pense qu'on va vous laisser sur de belles images. Et un petit démarrage de l'auto. Et un petit son. A tout de suite. Vas-y. Alors, c'est de toute beauté. le bruit, je le trouve, est très beau. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Bon, bah, on se retrouve pour le petit essai. Et ça va vraiment, mais ça va dérouler.